au vu de ce que vous avez vu ce soir, est-ce que c'est ultra inquiétant pour le Paris Saint-Germain? Vous êtes comment là? Vous l'appréhendez comment ce match? Évidemment que je suis inquiet, puisque ce match devait être une répétition pour le Bayern avec une grosse intensité, un adversaire redoutable. Je suis terrifié par le calendrier. Et au final, la répétition a fait flop, pas d'intensité, rien. Donc si le Bayern met un peu le pied, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai évidemment très peur que le PSG ne fasse pas le point face au Bayern, ou alors ce match va leur montrer qu'il faut se bouger, mais pareil, je connais le PSG et chaque année, c'est un peu la même histoire. Et j'avais oublié que Monaco est juste avant le Bayern, le premier match du Bayern, et Monaco est une... Et j'ajouterais un truc, c'est que effectivement en championnat, c'est pas fini. Même s'il y a eu la défaite de Marseille contre Nice, ça va laisser penser que ça y a 8 points d'avance, mais Paris peut se faire taper par Monaco et peut perdre contre Lille. Est-ce que Marseille peut faire le doublé? Ça y est, je vais prendre feu. Ça va être dans les mains de Paris quand même, parce que ça dépendra au coup d'envoi de Marseille-Paris. Ce qu'aura fait Paris contre Monaco et Lille. Ouais, Finalement, Paris joue avant face à Monaco, c'est ça. Les gars, s'il y a 8 points d'avance au coup d'envoi, pour moi, Marseille a une chance de revenir. Si tu veux déjà que Marseille soit champion, ils doivent gagner contre le PSG. Donc déjà, ça fait potentiellement... Oui, mais s'il y a 8 points au coup d'envoi, même si on gagne lors contre Paris, je pense qu'il y aura... Est-ce qu'il n'y a pas un scénario possible, par exemple, où le PSG lâche le match contre Monaco à 3 jours? On les connaît, l'OM peut potentiellement revenir à 5 points, même s'ils auront ce déplacement à Clermont, à l'extérieur. Si tu abordes ce match-là, le deuxième classico, là, le 26, et que tu as 5 points de retard, tu as l'occasion de revenir à 2 points potentiellement. Il y a Clermont et Toulouse, je crois. Non, c'est ça, c'est déplacement à Clermont et ensuite déplacement à Toulouse aussi. Donc un calendrier quand même qui est un peu plus abordable pour l'OM, même si c'est 2 déplacements. Après Toulouse, on a dit qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Mais voilà, Marseille qui a l'occasion aussi de se rapprocher de Paris. Et surtout, est-ce que Marseille a franchi un cap? Je pense qu'on a eu une certaine réponse ce soir avec l'issue du résultat du Classico. Ça vous fait peur un petit peu? Vous y croyez à Marseille potentiellement champion ou pas? En fait, mathématiquement, c'est évidemment que c'est possible. Tout est possible, et surtout en analysant le match d'aujourd'hui et les différentes dynamiques. Donc, s'il y a bien une saison où Marseille peut rêver depuis l'arrivée de QSI, c'est bien cette année. Et les fans de Marseille peuvent y croire, et c'est judicieux. Et pour revenir au PSG, effectivement, c'est inquiétant ce qu'on voit, et ça devient même ultra inquiétant, puisque même des matchs comme ça, très importants, des grosses affiches, on voit que finalement qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration et de progrès. À côté de ça, le Bayern, qui était finalement aussi dans une mauvaise passe avant la Coupe du Monde, revient très fort. Donc ça fait un peu peur, et j'ai presque envie de dire pour Marseille, il faudrait presque que le match mardi prochain contre le Bayern soit assez serré, parce que si Paris reste concerné, parce que si Paris se prend 3-4-0 là, bon, j'exagère volontairement, mais si le PSG se prend une valise à l'aller, c'est au parc là, donc logiquement vous devriez gagner ce match. Mais dans la logique sportive. Si le match se déroule vraiment mal pour le Bayern, pour le PSG mardi, peut-être que ils vont entre guillemets un peu lâcher le retour. Tout est possible dans le football, on l'a vu. Et le PSG l'a vu beaucoup de fois. mais effectivement, il faudrait pas faudrait que Paris reste concerné. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que Paris n'est pas souvent concerné et surtout très irrégulier, quoi. Mais là, tu vois, moi, ça qui m'agace sur les matchs comme ça, en fait, ça fait chaque année, on va voir, imaginons que le PSG se fait éliminer, Marquinhos qui vient au micro, qui va dire oui, mais faut qu'on mettre plus d'intensité en Ligue 1 pour se préparer à ce genre de match. Et qu'est-ce qu'on voit à chaque fois contre Marseille, au Vélodrome? Ça se fait marcher dessus. Donc, ils ont toujours pas compris qu'il fallait s'entraîner sur des matchs comme ça en Ligue 1 pour être performant en Ligue des Champions. Sauf que chaque année, c'est la même histoire. C'est pas qu'une question d'intensité, c'est une question d'individualité. C'est pas que l'intensité, c'est la réaction du coach, les choix du coach, l'intensité. Tu peux mettre de l'intensité avec 2 joueurs qui ne défendent pas ou 3 joueurs qui ne défendent pas. Mais ça, c'est pareil. Du coup, c'est une institution, c'est un recrutement, c'est plein de choses. Tout à fait. Marquinhos qui vient de déclarer, il faut qu'on ferme nos bouches. Il a dit ça? Bah voilà. Ouais, mais voilà, c'est le capitaine le moins charismatique ces dernières années du PSG. Est-ce que lui, il bouscule un peu ses attaquants pour leur dire maintenant, mon gars, tu vas venir défendre et nous aider? Il est en baisse de rythme aussi, et son niveau a un peu baissé alors qu'il a été très haut.